Bonjour, je suis Damsel of Letters. Je suis doctorante en anthropologie et mes recherches portent sur des mécanismes de construction de référentiels identitaires dans des sociétés dites post-esclavage, encore dépendantes aux anciennes puissances coloniales. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour vos retours et nos échanges, notamment de bibliographie, suite au premier Lost Study Vlog dont le thème était le Light Skin Privilege, et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Lost Study Vlog. Aucun suspense, mois de février, il était juste évident que j'allais vous proposer que l'on fasse un point rapide sur le Black History Month, le mois de l'histoire noire. Vous avez probablement déjà entendu cette phrase. Enfin, j'ai pas besoin d'un mois pour savoir que je suis noire. Ou peut-être avez-vous des réticences à approcher ce mois par peur d'être taxé de dangereux communautaristes pro-black, par des imbéciles accrochés à leurs privilèges comme des mouches accrochées à et se délectant de caca. Alors, ce que je vous propose, c'est que l'on discute non pas du Black History Month, mais de l'importance de nous instruire et surtout de ne pas nous laisser instruire. C'est parti pour le Black History Month et l'école républicaine. Le Black History Month est d'abord une semaine, la Negro History Week, initiée chaque février par Carter Godwin Woodson. Historien, journaliste, écrivain, vous le connaissez sans doute comme l'auteur du célèbre The Miseducation of the Negro. Le Black History Month est souvent traduit par le mois de l'histoire afro-américaine car il est né des recherches menées par Carter Godwin Woodson sur l'histoire des Noirs aux États-Unis dans le but de restituer la vérité ou la vraie histoire. Alors pourquoi les guillemets? Car il ne s'agit pas de dire que l'histoire est fausse, complètement fausse, mais de souligner que l'histoire enseignée, notamment dans les écoles, est une histoire écrite par et à la faveur du monde blanc. Monde blanc, expression mobilisée lors du précédent study vlog et que je me permets donc de reprendre aujourd'hui. Qui dit histoire à la faveur du monde blanc dit histoire modifiée, histoire silencieuse à la défaveur du monde non blanc. Et pour ce qui nous intéresse, du monde noir. The Miseducation of the Negro pose et invite à une réflexion sur la destruction psychologique ou ce qu'on appelle assez vulgairement, je trouve aujourd'hui dans le langage courant, l'aliénation de la population noire par les Occidentaux ou encore par le monde blanc. Mais en quoi le Black History Month nous concerne-t-il ou devrait-il nous concerner? Cette destruction ou aliénation passe notamment par l'éducation. En France, l'école républicaine s'est voulu et se veut faire honneur à son pseudo-principe d'intégration en obligeant plus qu'en proposant un enseignement unique, non pas d'une histoire, mais d'une absence d'histoire. Cet enseignement fait donc de l'éducation un pur endoctrinement. Prenons ici l'exemple des Antilles françaises. Alors, oui, parce qu'il y en a toujours un ou deux, qui, lorsqu'on ose toucher, discuter la volonté d'unité nationale de l'école républicaine, il y a toujours des gens qui s'appuient sur et balancent la thèse de Chanet sur l'école républicaine et les petites patries pour crier à l'aberration d'un possible génocide culturel des identités régionales. Ça se voyait que j'étais saoulée là. Ici, je prends l'exemple des Antilles françaises, non pas pour traiter de population régionale, mais disons-le clairement et posons-le, de population noire. Alors oui, je sais, en France, nous ne parlons pas de race. Comme il est rappelé, souligné dans la condition noire, les Noirs en France, en tant que groupe, n'existent pas. Ils n'ont aucune existence juridique. Et la question raciale est donc, dans un but républicain d'intégration, reléguée à des problèmes culturels. Pourtant, le Black History Month, et malgré l'hétérogénéité culturelle et, disons-le fièrement, la richesse des groupes de Noirs, souligne la nécessité, l'urgence de donner ou redonner une voix
à la population noire partout dans le monde, car celle-ci est engloutie, méprisée, voire même niée par ce que Baldwin appelle le monde blanc. Il s'agit de donner ou redonner aux Noirs des figures, des faits, des événements, des réussites qui leur appartiennent et leur ressemblent. Et donc leur histoire, une histoire à laquelle ils peuvent et doivent, de façon plus qu'urgente, s'identifier. En effet, rien de plus destructeur qu'une éducation hypocrite, malsaine et certains pourraient aller jusqu'à dire néocoloniale, qui nous oblige à nous identifier à une histoire, des figures, des événements, des héros qui non seulement ne sont pas les nôtres, mais pire, ont été nos bourreaux. Attention tout de même. Contrairement aux accusations de certains misérables racistes passifs, comme je les appelle, de l'histoire noire, il ne s'agit en aucun cas de ressasser le passé, dans le but de déclencher ou de crier ou d'appeler à une guerre entre, si ce n'est blanc et noir, de façon plus large, blanc et non blanc. Absolument pas. Il s'agit au contraire d'enrayer, de mettre fin à cette destruction, notre destruction. Cette destruction passe malheureusement, et encore une fois, par une division des Noirs. Alors le but du Black History Month, du mois de l'histoire noire, est de ne plus entendre des phrases du style « Pardon, excuse-moi, est-ce que tu viens de dire que je suis africaine ?» Pardon, sans offense aucune, mais je ne viens pas de là-bas. Mes ancêtres sont les Gaulois. Ou encore, pas la peine de m'insulter, mais il faut reconnaître quand même que l'esclavage a eu du bon. C'est grâce à ça qu'on a eu accès à la civilisation. Alors oui, on rigole, ça fait sourire, mais soyons plutôt choqués et indignés. Parce que nous le savons, nous les avons entendus, nous les entendons. Ces phrases ne sont pas inventées, mais dites, prononcées, fermement intégrées à l'heure actuelle. Il peut également s'agir de comportements. 2 exemples rencontrés sur mon terrain de recherche. Une personne d'origine africaine refusant catégoriquement de travailler avec une personne antillaise, car persuadée que l'antillais est un vendu, un blanc, un bounty qui va lui faire plein de misère. Ou encore faire semblant ni de comprendre ni de parler le créole, car, chérie, si tu veux réussir et avancer, il faut t'intégrer. Et ce n'est certainement pas avec ta langue d'esclave que tu vas avancer. Est-ce qu'on est bien en 2019 ? Il s'agit donc également de mettre fin à ce cercle vicieux qui nous fait croire que nous sommes nés inférieurs et que nous sommes destinés à l'être. Pourquoi ce cercle vicieux ? Tout simplement parce qu'il nous a été enseigné que notre histoire commence avec l'esclavage et que l'on doit notre libération et évolution à de grandes figures humanistes blanches que l'on désigne en créole par le terme « papa blanc ». L'homme blanc, paternaliste, protecteur, libérateur et sauveur du peuple noir. Faux! Le Black History Month nous invite à prendre conscience que l'histoire noire n'a pas commencé avec des esclaves, mais avec des médecins, des enseignants, des philosophes, des penseurs, des écrivains, des architectes, des inventeurs, et j'en passe, qui ont été réduits en esclavage. Ainsi, le Black History Month nous donne la possibilité de nous identifier à des représentations vraies, c'est-à-dire des représentations à l'opposé de celles qui nous sont imposées et qui nous maintiennent dans cet état d'attente et de soumission au papa blanc. Comprenez-vous ce que l'on entend par s'instruire et ne pas se laisser instruire? Alors oui, évidemment, un mois ne suffit pas, mais il faut bien commencer quelque part. Et souvent, trop souvent même, nous ne savons pas par où commencer, comment commencer, avec quoi commencer. Car en plus des recherches à effectuer, il nous faut désapprendre pour apprendre et surtout rester constamment alerte. Car la destruction a tellement bien été mise en place que les discours et comportements destructeurs viennent désormais de l'intérieur. Entre noirs, par les noirs, contre les noirs. Nous avions déjà évoqué ces divisions, cette destruction de l'intérieur lors du précédent study vlog à propos du Light Skin Privilege,
Et nous approfondirons d'ailleurs ce point lors du prochain Lost Study Vlog. Le Black History Month est donc un appel à l'instruction. Alors je sais que nombre d'entre nous, hésitent, refusent même de se dire fiers d'être noirs. Et alors, encore moins profiter de ce mois, par peur malheureusement d'être pointés du doigt, accusés d'être de dangereux communautaristes par des fils de... par des gens malhonnêtes. Oui, disons malhonnêtes, parce que on est poli, et deux, parce qu'il s'agit bien ici d'honnêteté. Venant à souligner, la nation française est une nation de conception subjective, c'est-à-dire qu'elle répond à un principe d'adhésion, une volonté de nous, citoyens, adhérer à la nation française, et donc d'en respecter les valeurs, les principes et les symboles, comme par exemple la fête nationale. Le Black History Month n'appelle pas et n'a jamais appelé à boycotter le 14 juillet. Absolument pas. Il appelle cependant à une connaissance totale et honnête et souhaite mettre fin à un silence assez révélateur des intentions destructrices de ceux par qui il est imposé. Il a célébré le 14 juillet et la fin des privilèges, mais taire avec précaution la situation des Antilles françaises qui n'avaient pas encore cette appellation en 1789. Ou encore sommet d'idolâtrer Napoléon, mais code noir. Je connais pas. Je sais pas, il y a un lien entre Napoléon et ça là Ah oui? Ah bon? Qu'y a-t-il de plus dangereux? Chercher à connaître son histoire? Ou pour reprendre les mots de Césaire, choisir de fermer les yeux? Toujours avec les mots de Césaire, choisir de fermer les yeux, c'est se réfugier dans une hypocrisie d'autant plus odieuse qu'elle a de moins en moins de chances de tromper. Il s'agit donc d'être honnête envers son histoire, l'histoire, son identité, afin d'enrayer ce cercle vicieux de destruction. Cela a commencé par une semaine, la Negro History Week. Aujourd'hui, nous avons un mois, durant lequel nous avons la possibilité d'échanger les résultats de nos recherches, de nous rencontrer, de discuter, d'apprendre à nous connaître, nous, mais également se connaître les uns les autres, de grandir, de changer nos ambitions, d'avoir des ambitions, de viser l'excellence en nous identifiant à des héros qui nous ressemblent, qui sont les nôtres, qui nous ont permis d'être là aujourd'hui et dont les inventions, les actions, les travaux, les mots nous parlent enfin et nous inspirent. Il s'agit également donc de faire la paix avec ce silence oppressant, d'être honnête avec l'histoire, d'être tous honnêtes avec l'histoire et ainsi ne plus nier, effacer, détruire des identités, nos identités, et quitte à paraître complètement naïve, mais j'aime à croire, pleine d'espoir, créer un vrai vivre ensemble et ainsi restaurer notre humanité. Merci d'avoir regardé cette vidéo, toujours dans un esprit de partage et de bienveillance. Et afin que nous puissions tous apprendre, n'hésitez pas à commenter, partager vos témoignages, vos bibliographies. Vous pouvez toujours directement me poser des questions sur Instagram et n'hésitez pas à consulter mon blog damselofletters.com. Commentez, partagez et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Je suis Damsel of Letters, je vous souhaite une bonne fin de mois de l'histoire noire et je vous dis à bientôt pour un prochain Lost Study Vlog. Au revoir!